Essia Jarabi, 28 ans, spécialisée en communication et en création de projets culturels et artistiques. Donc le théâtre, je suis un peu née dedans, ma famille ne fait que ça. Et donc quand il a fallu choisir un plan de carrière, plutôt des études, je me suis naturellement dirigée vers le théâtre. J'ai commencé par quelque chose de classique, donc une licence en études théâtrales à la Sorbonne, ensuite un master recherche en études théâtrales à la Sorbonne. Et après j'ai voulu tester, essayer de nouvelles choses. Donc je me suis dit pourquoi pas l'art dans l'espace public. Et là j'ai entamé un master 2 pro en projet culturel dans l'espace public. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à comment on fait pour organiser des choses, pour créer en dehors d'une salle fermée, dans des lieux atypiques, dans la rue, aller chercher le public ailleurs que l'inviter dans une salle. Donc pendant mes années à Paris, j'ai commencé à travailler, à faire des stages en Europe et en Tunisie, dans des théâtres, dans des structures culturelles. Et c'est en 2014 qu'on a fait appel à moi pour le festival éphémère en Tunisie, enfin Hammamet à l'époque, qui en est là à sa 4e édition, et je suis encore avec eux, et pour lequel je m'occupe un peu des rapports avec le public, des partenariats, des médias, un peu de communication. Et c'est une expérience très enrichissante parce qu'elle m'a permis de connaître aussi un autre domaine qui est la musique et les arts visuels. Plus tard, j'ai entamé le projet Tunis sur le divan, une collaboration franco-tunisienne que j'ai mise en place et coordonnée avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine française et le Théâtre national tunisien. Et dernièrement, en 2016 et 2017, les 2 éditions de La Nuit des Étoiles, un concept qu'on a mis en scène et produit avec mon ami et mon collaborateur Céline Ben Safia, et qui consiste à créer en fait des balades atypiques, un peu décalées, pour connaître et visiter les lieux cachés des espaces culturels. Et donc on a monté ce projet pour la première édition au Festival international de Hammamet et la 2e édition à Halfawin au Palais Khaznadar. Je pense que pour faire ce métier, ou ces métiers, il faut beaucoup de passion et surtout beaucoup de patience et donc d'endurance et donc de curiosité. Et c'est ça en fait, en allant puiser dans différents champs de compétences, c'est-à-dire un peu la communication, la création, le théâtre, la musique, l'organisation, la production, on s'enrichit en fait au fur et à mesure. Parce que tout se complète finalement. Et donc quand on puise quelque part, cet élément-là ne peut que servir pour construire ensuite un projet ou avancer dans sa carrière. Qu'il y a aujourd'hui une énergie, une dynamique qui montre que en fait, ça vaut le coup maintenant, par exemple, de travailler dans le culturel, que c'est en train de bouillonner, c'est en train de changer et que tout l'écosystème est en train de se mettre en place. Du côté des financements, du côté des initiatives, du côté de l'ouverture vers le monde, du côté de la professionnalisation des différents acteurs du domaine, qui montre que ça peut en fait se mettre en place pour qu'il y ait une réelle évolution. Et j'imagine que d'ici, je vais pas dire 2 ans, mais d'ici 5, 10 ans, 15 ans, on peut dire qu'on peut être encore plus fier, on sera encore plus fier du culturel et de l'artistique en Tunisie.